MCFRcraft. Et salut tout le monde, c'est Lucrus91. On se retrouve pour un nouveau tutoriel sur comment créer un template YouTube. Donc avec la nouvelle interface YouTube. euh, donc voilà. Donc je vais vous apprendre comment créer un donc assez simplement et absolument gratuitement, sans crack ni rien, avec un logiciel d'édition d'images qui s'appelle GIMP. Je vous mettrai le lien dans la description, mais en tout cas vous pouvez chercher, là vous mettez sur Google GIMP. Bah d'ailleurs regardez, je l'ai là encore. Et c'est un open source, donc il n'y a pas de souci pour ça, hein. Donc on va utiliser ce logiciel là. Moi c'est celui sur lequel, enfin un desquels sur lequel je travaille, qui est très complet, hein. Sachez, donc ça je vous le conseille, avant de créer votre background ou votre template, hein, ça dépend de nom, enfin c'est le même nom mais ça veut dire la même chose. Non, c'est pas le même nom mais ça veut dire la même chose. Sachez que vous pouvez aller vous inspirer, hein, sur des chaînes, hein. Allez regarder quelques chaînes qui vous plaisent, comme ça un petit peu au hasard sur YouTube, pour voir un petit peu, ça peut vous aider donc à vous donner des idées. Donc en l'occurrence vous démarrez GIMP. Je vais, voilà, tac, attends, je vais tout fermer. Donc vous aurez normalement un fichier où vous aurez template YouTube en XCF, GIMP image. Pour ceux qui ont GIMP, et je vous le mettrai également, je pense en TIFF ou un format comme ça, que vous pourrez ouvrir si vous avez un autre logiciel, hein, que vous utilisez. Moi je vous conseille celui-là, hein, il est gratuit. Voilà. Donc vous le lancez, vous attendez, ça charge, ça charge. Voilà, donc là qu'est-ce qu'on voit? Attends, on va enlever ça déjà. On voit la base, donc ça c'est là-dessus que s'afficheront vos vidéos ou vos commentaires. Enfin, c'est là que votre page est mise, donc elle est là. Et sur les côtés, donc c'est votre c'est là que vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Justement, c'est ce qu'on va, c'est plutôt là-dessus, sur ces parties là qu'on va travailler. Ensuite, fond dégradé, je l'appelais fond dégradé parce que c'est un fond transparent sur lequel on va mettre un dégradé. Ouais, ça je vous conseille vraiment, le dégradé. Et enfin la ligne, en fait, qui est juste pour délimiter le haut, où là on pourra mettre des trucs, hein. Enfin le nom de votre chaîne, suivez-nous, tout ce que vous voulez, hein. Ça sera à vous de choisir. Alors donc tout de suite, moi je vais commencer par créer donc un nouveau calque, donc qui est ici, créer un nouveau calque, validé. Vous ne changez absolument aucun paramètre, vous faites contrôle, en l'occurrence moi je le fais pour grossir, donc je vais l'appeler non, je vais l'appeler haut de page, tiens, haut de page Hunter, voilà. Et ici donc je vais prendre l'outil texte, donc vous faites une zone, vous l'agrandissez pour la mettre à la taille du truc sans que ça dépasse, ça c'est important. Hop là, donc là vous mettez ce que vous voulez. Donc moi je vais taper 3w.youtube. Moi je vais taper l'URL de ma chaîne, donc .com, donc slash user slash mcfrcraft, et voilà. Alors donc là vous sélectionnez votre texte, vous le mettez, bon, vous pouvez laisser taille 18, vous le mettez pardon au milieu, centré, peut-être augmenter un petit poil, hein, je pense, sans que ça soit trop gros, hein, pour pas que ça dépasse et que ça soit coupé. Oui, pour l'instant ça va. Et donc je vais chercher une petite police sympa, hein, donc j'en ai pas mal, hein, je vais vous le dire. Tiens, je vais mettre une fat boy, je trouve ça très sympa. Je vais mettre la bold italique, ouais, voilà, tiens. Donc c'est pas mal. Vous faites voilà. Donc là, achetez www.youtube.com/user mcfrcraft. D'ailleurs je vais le descendre légèrement, donc déplacer le calque actif, plus simple. Donc vous laissez centrer, bien sûr, vous descendez juste. Voilà, moi je trouve ça
Tiens, d'ailleurs, je l'ai légèrement descendu, hein. Donc ça, c'est peaufiné, hein. Ce sera plus classe après. Voilà. Bah d'ailleurs, ça crée un nouveau calque directement. Donc celui-là, je vais le mettre à la poubelle. Bon, je sais pas, ça veut pas, c'est pas grave, hein. Je vais mettre en plein écran d'ailleurs. Toc toc toc. Bon, il veut pas le mettre à la poubelle, hein, c'est pas grave, de toute façon, on s'en fiche. On le renommera et on le réutilisera. Donc on va tout de suite aller sur le fond dégradé. Et alors là, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre? Donc on va mettre un dégradé. Donc vous avez dans l'option dégradé. Là, vous laissez comme ça. Et là, à la place de linéaire, vous allez dans radial. Donc radial, ça veut dire, c'est un mot compliqué pour dire un cercle, hein. Donc on a de la chance. Comme je l'ai créé sur 2000, sur un carré et que ça tombe pile. Par contre il fait 1700. Donc enfin bon, essayez de prendre le milieu. Alors avant, attendez, déjà on va faire ça. Donc on va choisir un ton bleu. Moi j'aime bien le bleu, donc je vais prendre bleu. Puis là je vais prendre un bleu plutôt sombre. Voilà, validé. Et donc là vous prenez l'outil, vous faites un dans un coin et un truc à peu près au milieu. Donc 1750, bon, on est à 800, donc c'est par là quoi. Là vous devez le voir apparaître en principe. Bah, d'ailleurs c'est bizarre. Je vais le mettre dessus. Tiens, pourquoi il n'apparaît pas? Ah bah voilà, c'est parce que l'opacité était à 0. Donc là je me suis trompé, comme vous pouvez le voir. Je vais la remettre. Je vais faire ça. Donc quand vous faites sur un casque, c'est pas le supprimer, c'est vider tout ce qu'il y a dessus. Donc attendez, voilà, toc, 100. Et il faut partir en fait du milieu. Voilà, comme ça. À peu près, vous êtes sur un coin. Voilà. Je vais le faire davantage sombre, je trouve que c'est plus joli. Alors vous, en fonction de ce que c'est comme chaîne, vous pouvez le faire plutôt rouge et noir. Là ça peut faire un effet un peu diable, diabolique, sang, un peu tout ça, un peu très sympa quoi. Voilà. Donc là je trouve c'est pas mal. Donc déjà ligne, vous pouvez le cliquer là pour le rendre visible ou non. Donc voilà. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va attaquer à remplir ça, parce que pour l'instant c'est assez vide, hein. Donc moi comme je veux faire une chaîne pour, enfin un background plutôt pour ma chaîne YouTube, qui en l'occurrence je le fais sur, enfin je la fais sur Minecraft. Donc si vous avez, si c'est pour un jeu vidéo, bah c'est tout simple, hein, vous lancez votre jeu vidéo. Si c'est pour je sais pas, une chaîne, je sais pas, pour le BMX, bah vous prenez une photo de vous en train de, mince, une photo de vous en train de faire du BMX, et voilà, vous la mettez derrière. Je vais vous montrer après comment. Donc moi en l'occurrence je vais faire je vais l'appeler tuto back ground hunter game mode creative create new world. Voilà, donc c'est juste en fait histoire de prendre une photo, hein. Enfin en l'occurrence une copie d'écran. Donc vous allez, il faut trouver un petit endroit sympa. Oula, ça lag totalement, je sais pas ce qui se passe. Je vais enlever la sensibilité. Non, c'est ma souris qui doit bugger. Ça va être avec le logiciel là. Oula, qu'est-ce que c'est que ça lag. Oula, ça lag. Mais voilà, j'ai un problème. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je fais juste une petite pause. Je prends une image de mon jeu et on se retrouve juste après. Voilà, donc me revoilà, j'ai pris une image de mon jeu grâce à la touche impresse écran de mon PC. Donc tout de suite, je vous ai pas dit mais j'ai créé donc un nouveau calque, image du jeu, que j'ai mis en dessous de la base. Ça c'est important pour qu'en fait il soit derrière. Donc image du jeu, vous allez faire CTRL V si vous avez fait impresse écran, ou si c'est une photo vous l'importez directement en la prenant genre comme ça, toc, et là vous cliquez, tac, vous lâchez. Pas plus simple que ça. Voilà, donc là vous allez ça c'est l'avantage de GIMP, je le trouve
très pratique pour ça dès qu'il faut déplacer tout ça. Donc attendez, on va le déplacer avant. Donc la touche qui est là, déplacer, là ça lag un petit peu parce que comme je filme mon PC, c'est un petit peu galère. Toc, vous mettez à peu près au centre. Hop là, à peu près, hein, je dis bien. Là, moi, je vais faire une sélection. Ah non, CTRL Z, pardon. Et après, donc, je vais le rescaler un petit poil. Ça, choc, pour qu'il soit pile comme il faut. Et puis, au passage, je vais. Tiens, je suis. À l'échelle. Voilà, mise à l'échelle. Je vais le remonter un tout petit poil. Parce que comme ça va me permettre de couper le Minecraft sans m'embêter. Voilà, on voit plus rien. Et donc là, je vais sur je fais donc ancrer le calque. Et donc il est bien ancré sur image de jeu. Alors là, vous allez me dire, c'est un peu moche. Je le sais, c'est pour ça qu'on va faire quelque chose. Donc la base, là, vous prenez l'opacité, vous la mettez à peu près à 50, ouais, un petit peu plus. Vous voyez à peu près, vous voyez 70%, ça commence à être pas mal, c'est un petit peu trop, ouais, un petit peu, ouais, 77%. Et image du jeu, là, alors là, vous baissez vraiment à 20, je pense. 20, ça peut être pas mal, non, c'est même un tout petit peu moins, un tout petit peu trop. Voilà. Regardez si c'est pas parfait ça. Alors après, on va faire un truc. Je vais regarder si je peux le faire. C'est parce que là, ça me paraît un petit peu trop, ça se quitte net. Donc là, je vais dans. Je sais pas si je peux le faire avec un dégradé, un dégradé. Je sais pas si elle existe la fonction parce que j'utilise plusieurs logiciels et je sais jamais. C'est lequel qui utilise, non ça n'utilise pas, donc vous prenez tout simplement une gomme, vous prenez les brosses un peu comme ça là, tac, la taille, bon bah vous l'augmentez énormément, voilà, je vais le faire proprement parce que c'est un petit peu un clic à un endroit, vous prenez la touche maj de votre PC, vous appuyez, tac, ça y est, c'est bon. Je vais faire un truc, non, CTRL Z, je vais régler un petit peu l'opacité à 75% et une taille un tout petit poil plus petite, hein, ça va être plus, à mon avis, plus joli. Voilà, et là vous en reprenez un petit coup là, histoire de vraiment supprimer bien le bas. Raté. Tac tac tac. Voilà, donc vous pouvez commer un petit peu comme ça à la main là en bas, comme ça histoire que ça se voit pas. Voilà, donc là c'est déjà plus sympa je trouve. Tout de suite, ce que je pense qui pourrait être sympa, moi en l'occurrence, voilà, j'ai déjà des modélisations de personnages que j'ai créé moi-même grâce à Blender. Mais vous pouvez toujours en chercher sur internet, par-ci par-là, tout ça, histoire de. Donc moi voilà, j'ai un Mexicain, en l'occurrence sur ma chaîne c'est Trolley91, et donc là c'est moi, Lucrus91, en train de soi-disant mixer, hein. Donc vous les prenez, vous les mettez dessus. En l'occurrence moi elles sont en RGBA. C'est pour dire qu'il y a une couche de alpha, c'est-à-dire que ça accepte la transparence. Sinon il va falloir que vous les détourniez au lasso comme ça là. Toc, 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 vous voyez. Une fois que vous les détournez, bon voilà, je le fais pas parce que ça sert à rien, mais une fois que vous l'avez détourné, vous supprimez ce qu'il y a autour. Donc je vous déplacer, bien sûr on va le rendre beaucoup plus petit, hein. Même si ouais c'est classe de se voir en grand. Donc toc toc toc, ça m'a l'air pas mal, hein. Donc vous descendez en bas, là vous prenez l'outil de déplacement. Donc je vais le mettre là moi, Dark Vador. Je vais juste, je viens de me rendre compte que je l'ai un tout petit poil écrasé. Ça va être plus joli comme ça. Échelle, contrôle,
Voilà. Donc si je sélectionne. Donc comme ça j'ai un petit personnage là. Et puis je vais en mettre un deuxième. Hop, ici. Chuck. Celui-là, je fais les mêmes opérations. Donc je le rends plus petit. Toc, là c'est bon. Échelle. Mise à l'échelle. Là vous redéplacez. En l'occurrence je vais plutôt faire comme ça. Ça me paraît plus sympa. Même quitte à, ouais, voilà, mettre le zombie ici comme ça. Ouais, ça me paraît pas mal. Et ce calcul là vous le mettez en dessous de la base. C'est important, hein. Et que celui-là qui doit être au-dessus de la base. Donc tout de suite maintenant qu'on a fait ça, je trouve que c'est, on le voit pas assez peut-être celui-là. On va le mettre un petit poil plus lumineux. Donc là je vais faire non, c'est couleur, voilà, couleur. Et là je vais aller dans luminosité contraste. Je vais rajouter un petit coup de, voilà, ça plus, voilà, et beaucoup de contraste, histoire qu'on voit davantage là. Ouais, que c'est plus joli je trouve. Cet effet un peu vignettage là, qui est très sympa. Ça attire un peu le regard vers le milieu, ce qui est plutôt pas mal. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vous propose de faire un petit truc avec le texte. Donc avec une petite police toute simple. Alors il faut que je la retrouve. Elle s'appelle. Je sais plus du tout comment elle s'appelle. C'est une police en fait qui va vous permettre de faire des petites icônes. L'icône par exemple Skype, l'icône YouTube, tout ça. Ah, je crois l'avoir vu. Voilà, c'est ça. C'est social. Ah, je vais chercher. Social, je sais plus quoi. Bah attendez, parce que je l'avais vu, ça m'énerve. De toute façon, je vais aller directement là. Je pense que c'est social, je sais plus quoi. Attendez. S. O. Ah, mais pourquoi il veut pas? Il veut pas que je clique dessus? Bah attends, je vais déjà chercher là-dedans. Ouais, voilà. Social Networking Inc. En gros, c'est les icônes. Donc pour YouTube, je crois que c'est bah Y. Non, Y c'est Yahoo. Donc vous les essayez. A c'est Amazon. Z. E. Donc pour Twitter c'était U. Donc vous essayez-les tous, hein. Enfin je vous mettrai les liens tout ça dans la description. Bah ça vous permet de mettre des petites icônes. Tiens voilà, sur le F vous avez Facebook. Donc le G ça peut vous servir, c'est Google. H je sais plus ce que c'est. J je sais pas. L, après je les connais pas tous, hein, je vous avoue. Ouais, bah je suis à peu près. J'ai pas vu. Ok, il y en a un blanc. Bah écoutez, je vais 10 secondes rechercher donc son ordi. P-O-L-I police, ça va être plus simple. Donc en l'occurrence je vais chercher social machin, social video. Donc là vous avez tous les icônes, toc 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 toc, et je sais qu'il y a YouTube. Je sais pas où, mais je sais qu'il y est. C'est pénible à chaque fois cette police là, je suis obligé de chercher, je la connais bien, elle est très pratique. Elle est un peu pénible pour ça. Toc toc toc, donc je cherche. Pop, pop. Écoutez, sinon je vous propose un truc, c'est que je vais faire une petite pause là, courte pause histoire de le chercher, et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, ça y est, j'ai retrouvé la police. En fait pour YouTube c'est le Y. Bah attendez, il faut que je sélectionne. Donc je vais là, c'est le Y majuscule, et oui,
Donc en fait c'est assez implicite, hein. Vous mettez la lettre majuscule, hein. Donc si vous voulez Skype, ce sera le S, ça n'est pas, donc c'est le S majuscule. Vous voulez le F, ça va être Facebook ou quoi, ça dépend, voilà. Vous voulez le T, donc Twitter, voilà. Et en fait c'est vous alternez soit majuscule ou pas. Comme ça vous avez des symboles différents. Je me souviens comment ça fait. Donc en l'occurrence, bah, moi je vais le grossir énormément. Je vais peut-être le mettre à 50. Ou voire même peut-être plus, hein. Parce que moi je vais en faire un. Ça me sert en fait d'icône. Donc voilà. Donc je vais sélectionner un calque. Alors par contre elle a des petits traits. J'avais oublié. Elle a un mini problème cette police. Donc il faut juste la rectifier. Donc pour ça non pas ligne. C'est pas ligne. Qu'est-ce que je fais? C'est Y. Et là vous faites vous faites abandonner l'information texte. Voilà, abandonner l'information texte, en fait ça permet oups, donc vous prenez un petit truc, ça permet d'oublier que c'est un texte et donc vous pouvez l'éditer comme si c'était tout simplement une photo. Ah, donc vous supprimez, c'est pas très pratique, je trouve cette nouvelle interface. Voilà, vous gommez, vous mettez une opacité, ça c'est génial ça. Ça m'énerve là. Tant pis, ça m'énerve. Là, je viens d'installer la dernière version de GIMP et elle est un peu bizarre, je trouve, à mon goût. Voilà, donc je remets 100. Donc vous gommez, ça ne marche pas ou pas assez. Donc, bah putain, ça, si je perds ma boîte de dialogue, ça c'est génial ça. Ce que je vais faire tout simplement. Désolé, je vais. Non, je ne peux pas. Donc je vais remettre option de l'outil. Bon, tant pis, elle va s'ancrer ici. Donc taille, en fait je vais peut-être mettre un tout petit poil plus. Ah oui voilà, c'est ça, il faut que je mette une brush comme ça, c'est-à-dire entièrement opaque partout, et je vais la mettre à allez, 7. Voilà, ça suffit largement. Donc vous gommez, c'est même un petit poil trop. Voilà, vous prenez une de, allez, 3. Je pense que c'est pas mal, ouais, 3, voilà. Toc, donc vous gommez un petit peu là, toc, là ça. C'est dommage, elle aurait pas ça, cette police, ça serait absolument génial. Donc là vous l'avez un tout petit poil, mais ça se voit à peine, hein, je trouve, personnellement. Surtout qu'il faut se dire quand même que là on a énormément grossi, hein, donc les gens ne grossiront pas autant sur votre page YouTube, hein, je vous le dis franchement. Mais bon, moi j'aime bien que ça soit parfait, j'avoue. J'aime bien la perfection, même si je fais qu'un tout petit tuto. Voilà, hop là, donc vous gommez, tac tac tac. Ça y est, là vous prenez un petit peu de pinceau, là que vous mettez en blanc, là vous barbouillez, c'est fait. Ah, ah. Du coup de barbouillage, tac tac tac. Ouais, putain, si je fais du barbouillage, c'est vraiment du barbouillage, hein. Mais on s'en fiche, c'est surtout histoire de pas que ça choque pas trop en fait, mais ça choquera pas, hein. Ça se verra même pas de loin, voilà. Vous voyez quand même, hein, si une personne est grossie comme ça sur votre page, arrête, devine quoi. Donc vous avez juste à vraiment mettre, voilà, hop, hop, vous faites comme ça, toc toc toc. Voilà, elle verra pas, hein. C'est moi qui vous le dis. Puis de toute façon, je pense que c'est pas vraiment ce que cherche une personne, hein. Ah, t'as un petit défaut sur le YouTube que t'as mis. Ah. Voilà, c'est bon. Bon, ça se voit plus. Donc maintenant que vous avez ce logo là, je vous conseille de. Vous pouvez peut-être le scaler encore un petit poil. Tac, échelle. Et on va essayer, en fait on va le tourner un petit peu, je trouve ça peut être classe comme ça, rotation, on déplace et on va peut-être le mettre là, tiens regardez, peut être pas mal ça je trouve. Ouais voilà, par contre c'est quoi ces petits traits? Ah c'est encore les petits traits que j'ai oublié de gommer. Enfin bon, vous m'avez compris, hein, c'est... Je
pas pourquoi elle a des fois ce problème là, ça dépend. Ça dépend des fois. Ça dépend que sur quel ordinateur j'ai remarqué. Hop, vous mettez là. J'ai un autre ordi et ça se voit pas. Voilà. Donc vous pouvez faire ça. Après, vous pouvez par exemple en mettre d'autres, hein, mettre celui YouTube, le Facebook ou quoi. Moi je préfère juste mettre le YouTube. Toc toc toc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Voilà, j'ai une idée. On va faire quelque chose de très sympa. Ça c'est... J'allais oublier presque, j'ai envie de dire, un truc principal. Donc vous choisissez une police qui vous plaît. Hein. Ça c'est important. N'hésitez pas à en chercher une sur le net. Hein, parce que c'est vraiment important. C'est quelque chose qu'on verra vraiment en gros. Donc moi j'en ai pas mal. Hein. Je vais regarder des 3D. J'en ai plein. Toc toc. Je crois que je vais mettre la Fatboy. J'aime bien cette police. Elle est vraiment géniale. FAT Fatboy. Moi je prends la... Je vais prendre juste la bold. Et donc je vais faire mon texte comme ça. Et là je vais taper M C F R C R A F T M C F R Craft. Et normalement là on va... Donc déjà vous mettez à mon avis à peu près à 50 hein. Ouais. C'est même rien du tout. Par contre je veux regarder... Ouais non c'est... On fera ça après. On va mettre 200 hein. Oula, pas bon ça. 200. Non, c'est 150 qu'il faut mettre à peu près. Voilà, c'est même un petit poil gros, 100. Écoutez, hein. J'ai vu grand. Ouais, 125. Allez, c'est mon dernier mot. Sauf que là, vous faites ça. En fait, vous débrouillez. J'ai oublié de faire. Il faut se débrouiller pour qu'elle soit comme ça. Là, vous validez. Donc, vous prenez un autre outil. En fait, vous prenez l'outil rotation. Alors, il est là, l'outil rotation. Et vous faites faire un tour à 90 degrés. Voilà. Alors, rotation. Donc vous reprenez l'outil texte parce que non, vous n'avez pas besoin de le reprendre. Vous donc déplacez votre texte. Tac, ici, MCF Aircraft. Ouais, bon, la police est pas très lisible, ça c'est un petit peu dommage, mais sinon ouais, elle fait très moderne, je trouve, comme police. Donc vous faites ça. Donc vous avez celui MCF Aircraft, vous faites CTRL C, CTRL V, ah non, CTRL Z, pardon. Vous cliquez sur ce calque là, et là c'est créer un groupe, c'est dupliquer. Voilà, donc vous avez MCF Aircraft 1. Celui-là, vous prenez l'outil rotation, mais qui est en l'occurrence ici. Vous cliquez et là vous mettez 180 degrés et rotation. Ensuite, vous reprenez l'outil l'outil de déplacement, vous le déplacez légèrement. Et alors là, ça fait déjà plus classe, hein. Et encore, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Donc je vais faire je vais faire filtre, et donc là vous allez dans ombre et lumière, et alors là non, désolé, il faut se mettre sur le calque MCF Aircraft 1 pour commencer. Donc ombre et lumière, supernova, et alors là vous allez voir, ça déchire, moi je trouve. Toc toc toc, vous allez là, et en fait vous posez votre supernova juste ici. Si c'est bien fait, ça peut gérer, voilà. Donc il faut, par contre, faut que ça soit... Là, ça demande vraiment de la précision pour être joli. Hop là, pour être au bon endroit. Voilà, je pense que ça m'a l'air pas mal. Vous réduisez un petit poil le rayon quand même, parce que c'est un petit poil gros. Validé. Hop là, vous en avez une. Vous faites filtre et afficher supernova. Et ce coup-ci, on va en mettre une, mais à l'opposé. En fait,
sur le M. Pour faire un petit effet clinquant là. Donc vous changez rien aux paramètres, hein, vous les avez déjà préfaits. Sauf que non, ça va pas être terrible ça, parce qu'il faut que je fasse taille des bords du calque. Et donc là, vous mettez 2000 et hauteur 1700. Donc non, 2000. Ah, il est bête celui-là. Redimensionner. Et là vous faites non, attendez. Et là vous faites calque aux dimensions de l'image. Voilà, c'est ça. Je me suis trompé, c'était calque aux dimensions de l'image. Parce que sinon, en fait, la supernova s'applique uniquement dans la sélection. Et donc, non, CTRL Z. Elle s'applique uniquement dans la sélection et c'est pas bon ça. Parce que du coup, vous allez voir comme s'il y avait une coupure, quoi. Parce que vous voyez pas les rayons. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah oui, il faut que je retrouve mon écriture. Qui est là. En l'occurrence, donc je vais la mettre déjà. Vous faites grosso modo, vous approchez, vous mettez voilà. Donc c'est important d'être bien précis, hein, sinon ça va pas être très joli. Valider. Et là ouais, ça fait déjà plus classe, hein. Donc là vous refaites calque aux dimensions de l'image, filtre et affiché, vous en mettez un ici. Vous faites grosso modo là pour l'instant. Hop là, genre mais ici. Hop là, je fais valider, filtre et afficher. Donc faut penser quand même acheter un petit coup d'œil vite fait à ce qu'on fait, parce que des fois ça peut arriver que on clique un tout petit poil à côté ou qu'on ait un petit souci. Comme on travaille sur des trucs d'aperçu, c'est bien d'avoir une vision globale après du tout. Eh bien regardez si c'est pas mal ça. Bah ça commence déjà à avoir j'ai envie de dire de la gueule, hein. Bon bah je crois que c'est pas mal, hein. Je crois qu'on va se quitter donc là-dessus. Après je pense qu'on aurait pu rajouter une petite texture, des petits trucs comme ça. Il y en a qui aiment bien mettre des fusils, en l'occurrence si c'est pour du Call of Duty, BF3, tout ça. Donc je pense que ce tuto touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, hein, ça fait vraiment plaisir quand on se prend des likes. Et puis ben, n'hésitez pas, hein, si vous avez réussi grâce à mon tuto à me faire un background, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la description, hein, j'irai voir, hein, voir ce que ça donne. Et n'hésitez pas pour tout petit, n'importe quel petit souci ou quoi, ou même pour me demander comment faire un truc, à me les mettre dans les coms de la description ou un MP. Mais je trouve que c'est mieux en com parce que ça permet à n'importe qui de, s'il a la même question, de voir ce que ça. Bon, j'espère que ce tuto vous a plu et salut à tous. F10.